La genèse en fait de ce projet BIM, c'est Hervé Pointillard, donc qui, pour la petite histoire, donc on est centre de formation, a eu en fait la présentation d'un jeune, donc d'un niveau Dust, donc c'est licence BTS chez nous, et qui a présenté dans son mémoire le processus BIM. Et Hervé Pointillard, qui avait beaucoup de projets de construction, dont notamment le centre de formation sur Strasbourg, s'est dit ben, c'est ça que je veux sur ce chantier-là. Moi j'ai été embauché justement pour gérer à l'origine ce chantier en BIM, qui était mon ancienne spécialité. Et bien sûr, les craintes qu'on connaît tous, c'est que le processus BIM s'écroule en cours de route. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement, d'abord en phase de conception, pour éviter justement tous ces aléas? Et dans les grandes lignes, ce qu'on a mis en place, déjà, c'est la sélection de la maîtrise d'œuvre dès la phase programme. C'est-à-dire que toute la maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études, l'architecte, tout le monde a été sélectionné déjà pour ses compétences, son expérience, que ce soit sur les artisans ou autres, mais pour la volonté. Je pense qu'aujourd'hui, on est en phase de transition. On ne maîtrise pas tous les outils, mais du moment qu'on a envie de faire et de bien faire, ça marchera forcément. Et on a pu intégrer voilà, tout ce monde-là de manière très facile. C'est-à-dire que quand vous avez une maquette numérique pour échanger, forcément, on arrive à très vite identifier les risques, les espaces, voilà, tous les dangers, et à mieux collaborer, quoi. Il y a eu tout un questionnaire en fait, personnalisé qui a été envoyé à toute l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et là, vous avez voilà, un exemple. Alors, je crois que c'est Solares qui est sur la gauche. Ils ont répondu et en fait ça a aidé à cibler un peu sur quoi il fallait que l'on travaille avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. La clé en fait de ce projet s'est fait en phase conception. Les objectifs qui étaient donnés en tant que maître d'ouvrage envers la maîtrise d'œuvre, c'était d'aboutir à un DCE niveau exécution. On a ce qu'on appelle générer des BCF. Le BCF, c'est le Building Collaborate Format. C'est en gros, c'est une vignette où on identifie un problème, qui le résout, quand et comment. La particularité, c'est qu'on va pouvoir, et c'est ce qu'on a fait ici, générer des visas numériques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le visa, quand une entreprise va déposer le document, en fait, il y a un workflow de visa qui s'enclenche. Et par exemple, on définit les niveaux, mais par exemple, premier viseur, ça va être l'architecte. Dès que lui vise, ça passe au bureau d'études. Et quand le bureau d'études a visé, ça passe au bureau de contrôle. Et ça, je vous dis, c'est royal. Là, aujourd'hui, je vais sur un document, je clique dessus, j'ai tout l'historique de visa. Et j'ai même l'avis du bureau de contrôle qui est joint au document. Et ce qu'on peut dire sur ce projet-là, c'est que c'est la première fois qu'on travaille sur un projet BIM avec une démarche si complète. Donc une charte, de la codification, un BIM manager, des réunions de synthèse toutes les semaines. En fait, quand la maquette elle est bien modélisée, on peut se servir de cette maquette-là pour extraire des quantités, pour justement compléter nos DPGF. Et ça peut nous servir aussi pour réaliser nos calculs thermiques. Mais la vraie valeur ajoutée de cette maquette, ça reste l'aspect collaboratif, avec la gestion de la synthèse dès la phase de conception, qui nous a permis en chantier d'anticiper les conflits entre lots. Chaque chef de chantier avait une tablette et ils ont pu en fait consulter toute la partie, on va dire 3D, où est-ce que passent les réseaux, comment, à quelle altimétrie. On s'est muni d'un casque de réalité augmentée, ça nous permet de projeter un hologramme de la maquette numérique sur le chantier. Ça nous permet plusieurs choses, d'une part de vérifier qu'il n'y ait pas eu d'oubli comme des réservations ou autres, mais aussi de voir si l'exécution est bien conforme à la maquette numérique. C'est l'entreprise CVC qui a pris à sa charge la réalisation des supportages communs qui a pu être fait en préfabrication. Elles n'ont pas été réalisées sur chantier, elles ont été réalisées en atelier, puisque en fait, les dimensions, on les connaissait et elles ont été communes pour les lots CVC et électricité. Pour nous, c'est vraiment agréable de travailler avec une équipe qui est sous le même logiciel, parce que ça simplifie énormément de travail de notre côté. On arrive à extraire des données de la maquette beaucoup plus facilement. Et on a un rendu graphique sur des plans PDF qui sont beaucoup plus propres. Dès qu'on avait une synthèse technique qui était aboutie, en fait, les choses sont faites naturellement. On a parlé du supportage commun, donc ça, c'est quand même assez rare. Il n'y a pas que du prémur, il n'y a pas que voilà, de la charpente métallique. Et au global, on arrive à 70% de préfabrication, quoi. Le processus BIM, ce n'est pas de la 3D. Le processus BIM, c'est une méthode de travail et de collaboration.